Niché au cœur de la campagne française, enveloppé de brume et de légendes, se trouvait le village d'Épines. Des chênes centenaires bordèrent la route, leurs branches chargées de murmures d'un autre temps. Les villageois parlaient d'une malédiction, d'une obscurité qui s'accrochait au grand manoir surplombant Épines. Le manoir de l'esprit tourmenté, l'appelait-il. Des générations s'étaient écoulées depuis que quiconque avait osé s'approcher du manoir. Ses grilles de fer se tenaient closes, rongées par la rouille et le lièvre. Les fenêtres, comme des yeux vides, fixaient aveuglément le village. Le manoir était une tombe à lui tout seul, un monument à une tragédie perdue dans la nuit des temps. Les villageois connaissaient les histoires. Ils les racontaient à voix basse, autour de feux crépitants. Ils parlaient d'un jeune garçon, d'un incendie et d'un chagrin si profond qu'il persistait au-delà du voile de la mort. Et ils parlaient de l'esprit tourmenté qui hantait le manoir, cherchant éternellement la paix. Il s'appelait Casper, un garçon vif et joyeux, avec des yeux qui brillaient comme le soleil sur la rivière. Il était l'âme du manoir, son rire résonnant à travers ses grandes salles. Mais le destin, semblait-il, réservait un sort cruel au jeune Casper. Par une nuit d'orage, alors que la foudre déchirait le ciel, un incendie se déclara entre les murs du manoir. La panique s'ensuivit. Des domestiques se précipitèrent dans l'obscurité, leurs cris avalés par le rugissement des flammes. Et dans le chaos, le petit Casper se retrouva piégé. Ses appels à l'aide restèrent sans réponse. Le feu, bête déchaînée, consumait tout sur son passage. Au moment où la tempête s'apaisa et que les flammes s'éteignirent, il ne restait que cendres et silence. Casper avait disparu, son rire réduit au silence à jamais. Mais la mort, semblait-il, n'était pas la fin pour Casper. Son esprit innocent, marqué à jamais par le feu, resta prisonnier des murs du manoir. Son rire enjoué se transforma en murmure glaçant. Son esprit joyeux se mua en quelque chose de vengeur, de tourmenté. Étienne, un homme de logique et de raison, se moquait des histoires de fantômes et d'apparitions. Enquêteur paranormal de renom, il cherchait des explications ancrées dans le tangible, le scientifique. Pourtant, quelque chose dans les légendes entourant le manoir de l'esprit tourmenté l'attirait. Il arriva à Épines par un jour saturé de brouillard, le village reflétant les histoires qu'il avait entendues. Les villageois, le visage marqué par la peur et l'appréhension, l'avertirent de ne pas s'approcher du manoir. Ils parlèrent de Casper, l'esprit tourmenté, et des ténèbres qui attendaient à l'intérieur. Mais Étienne, armé de son scepticisme et d'un sac rempli de gadgets destinés à démystifier le surnaturel, resta impassible. Le manoir, drapé de brume et de peur, se dressait comme un défi, un puzzle qui ne demandait qu'à être résolu. Il s'approcha des grilles rouillées, leur fer froid lui mordant la main, tandis qu'il les poussait pour les ouvrir. S'engageant sur le chemin envahi par la végétation, Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'air se fit lourd, épais du poids de regards invisibles. Il était venu chercher des réponses, mais au fond de lui, un soupçon de doute murmurait dans son esprit. Qu'est-ce qui l'attendait entre les murs du manoir? L'intérieur du manoir était un labyrinthe de couloirs sombres et de pièces saturées de poussière. Des toiles d'araignées s'accrochaient à toutes les surfaces et l'air était saturé de l'odeur du délabrement. Alors qu'Étienne s'aventurait plus profondément, il sentit une présence troublante l'effleurer, une froideur qui s'infiltrait dans ses os.
Il entendit des murmures, faibles et glaçants, portés par les courants d'air qui serpentaient à travers le manoir. Il parlait de feu, de douleur, d'une tristesse sans fin. La température chuta, et Étienne vit son souffle se transformer en buée dans l'air. Il sentit une présence, invisible mais palpable, observer chacun de ses mouvements. Puis vinrent les cris. Aigus et emplis d'une terreur surnaturelle, ils résonnèrent à travers le manoir, ricochant sur les murs comme des oiseaux pris au piège. Le cœur d'Étienne battait à tout rompre, tandis qu'il suivait le son, le faisceau de sa lampe torche dansant à travers l'obscurité. Au cœur du manoir, il trouva la source des cris, une chambre d'enfant, figée dans le temps. Un cheval à bascule se tenait étrangement immobile au centre de la pièce, ses yeux peints semblant le suivre. Et sur le mur du fond, griffonné avec ce qui semblait être du charbon de bois, un seul mot glaçant, Casper.